Bonjour, je suis Angelo Thompson. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter mes vidéos, question de vous aider à mieux parler les langues étrangères. Alors, je vous apporte certains facteurs de l'apprentissage. Comme vous pouvez remarquer, ici avec moi, on a certains facteurs tels que la motivation, la patience et également les éléments d'apprentissage. Alors, sans perdre trop de temps, je vais vous parler de la motivation. C'est quoi la motivation? La motivation, c'est un facteur intrinsèque à l'être humain. C'est elle qui nous permet de rester motivé ou du moins de rester concentré tout au long de notre chemin. Par exemple, si on apprend les langues étrangères, j'imagine que c'est important d'être motivé tout au long du parcours. Alors, on peut prendre un exemple des joueurs de foot, des personnes qui sont très connues dans le monde comme Usain Bolt, on a Michael Jackson, tout ça. Ils ont été très très motivés. Donc c'est le facteur motivation. On a également le choix d'apprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le choix d'apprentissage. Le choix d'apprentissage consiste à faire un choix, consiste à étudier suivant de par nous-mêmes, suivant qu'on a par exemple des cours privés ou du moins sinon qu'on s'inscrit dans un institut. Alors, pour apprendre une langue étrangère, on peut faire un choix. C'est-à-dire, soit on s'inscrit dans un institut, soit on prend des cours privés, soit on apprend les langues de manière personnelle. Si on apprend les langues dans un institut, le cours est très élevé. C'est-à-dire, on va avoir 4 ou 6 heures de temps par semaine et vous allez avoir des séances pratiques, des exercices de grammaire, devoirs, tout ça. Ça va vous aider tout au long du processus. Lorsqu'on apprend les langues seules, il faut avoir des documents et également certaines ressources. Maintenant, je vais vous parler des méthodes qui vous conviennent. Certaines méthodes, par exemple. Comment savoir les méthodes qui vous conviennent? Pour savoir les méthodes qui vous conviennent, il faut identifier votre aptitude. On a 3 types d'apprenants. On a les auditifs, on a les visuels, on a les kinesthésistes. Les auditifs, ce sont des personnes qui apprennent le plus souvent en écoutant de la musique ou en faisant leur propre enregistrement. C'est-à-dire, ces personnes-là s'enregistrent et après pour écouter l'audio. Donc c'est ça les auditifs. On a également les visuels. Les visuels, ce sont des personnes qui aiment apprendre en faisant des projections mentales. Par exemple, pour un fragment de texte, ces personnes essaient de comprendre ce texte et après, en résumé, qu'est-ce qu'elles font? Elles font une projection mentale, question de bien comprendre la leçon. Et on a les kinesthésistes. Les kinesthésistes, ce sont des personnes qui aiment apprendre en se déplaçant. C'est-à-dire, elles aiment se bouger pour essayer de faire le lien entre les facteurs et la réalité. Suivant que vous soyez kinesthésiste, auditif ou visuel, essayez de voir comment vous pouvez apprendre les langues étrangères. Donc, si vous savez par exemple que vous êtes auditif, vous êtes plus enclin à écouter de la musique, à apprendre en écoutant les podcasts. Si vous voulez apprendre une langue étrangère, il faut vous sacrifier tout au long du parcours. Il faut faire beaucoup d'efforts. Essayez de pratiquer la langue et essayez également de trouver quelqu'un à qui parler. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter quelques applications, également des sources que vous pouvez utiliser, question de faciliter la tâche. Alors, un instant, ici avec moi, on a les ressources. Quand je parle de ressources, je parle de livres, je parle d'applications. C'est totalement impossible d'apprendre une langue sans ne pas utiliser des livres, sans ne pas également utiliser certaines applications. En premier lieu, on a Tandem. Comme vous pouvez remarquer, les applications sont catégorisées. Chaque partie se réfère à quelque chose de très spécial. Par exemple, pour la première partie, on a Tandem, HelloTalk, Itaki. Ces 3 applications vous permettront de trouver quelqu'un pour échanger. C'est-à-dire, par exemple, si on sait parler français et on apprend l'anglais,
on va vous permettre de trouver quelqu'un qui sait parler l'anglais, question d'échanger. Si vous apprenez l'allemand, vous n'allez pas voir listen and learn. Vous allez voir de préférence hören und lernen. Si vous apprenez l'espagnol, vous allez sur Play Store, vous allez voir que c'est noté. Escuchar y aprender. Pour l'anglais, c'est listen and learn. Donc, toutes ces applications sont disponibles sur Play Store. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a English Conversation. English Conversation, encore une autre application pour l'apprentissage de l'anglais. Si vous apprenez l'allemand, vous allez trouver comme page de fond le premier mot, comme pour saluer les gens, ça va être good morning ou hello. Pour l'allemand, ça va être hello. Par exemple, le français, c'est bonjour, l'allemand, c'est hello. Et pour chacune des langues, vous allez les trouver ainsi. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a Duolingo et Fastlingo. Ils sont très connus dans le monde. Moi-même, pour apprendre le russe, j'ai utilisé Duolingo. Duolingo est une très bonne application, mais c'est trop lent. Elle vous permet d'apprendre tout en faisant quelque chose qui pourrait nous relaxer. Et ensuite, Mozalingua, Bussu. Je ne sais pas si je dois prononcer Boussou ou Bussu. Moi, je dis Bussu à la française. Ces applications sont disponibles également sur Play Store. Alors, vous n'allez pas trouver des partenaires linguistiques, ou du moins des partenaires avec qui on peut faire des échanges, mais c'est pour essayer de vous donner les éléments de base de la langue, comme saluer les gens, comment se repérer, tout ça. Ça va vraiment vous aider. Bussu et Mozalingua. Et en tout dernier lieu, on a Yala Bigo Live. Yala et Bigo Live. Je vous préviens, les deux dernières applications ne sont pas destinées à l'apprentissage des langues, mais moi, je les utilise pour pratiquer les langues. Ce sont des applications où les gens se rencontrent afin de discuter dans leur langue, à travers leur langue maternelle. C'est-à-dire, si vous apprenez l'allemand, vous allez crocher l'Allemagne et on va vous permettre de trouver des chambres où les gens discutent en allemand. Et vous pouvez faire de même pour toutes les langues. À travers cette vidéo, je pense que vous avez tout compris, tout ça, et cela vous permettra également de bien utiliser les applications, tout ça. En fait, je vous souhaite bonne chance tout au long du processus d'apprentissage. À la prochaine. Mais avant de partir, je voudrais bien vous dire quelque chose. Vous avez 4 petites choses à faire. Il faut nous donner un petit pouce, il faut liker la vidéo, il faut commenter, il faut partager et il ne faut surtout pas oublier de vous abonner. Lorsque vous abonnez, vous aurez l'occasion de recevoir toutes les nouvelles notifications. Et je profite également de l'occasion pour saluer mes parents, Josette Mercier, Kouchev Thompson, et sans oublier mes deux sœurs, Angela Thompson, Chevlon Thompson, et ma tante, Thérèse Mercier. Donc, elle est avec moi en ce moment. Donc, ça a été un plaisir. À la prochaine. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Thank you.